Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in, as if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring, and there was one prize I'd cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow, begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. You know that my train could take you home, anywhere else is hollow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. I was never nothing special. I don't need to be reminded of it every other second, especially when all my self-esteem's already shot to hell. I'm falling helplessly, I'm embarrassed. I don't want no one else to see, cause I feel like I'm a piece of shit every time she yells at me. Selfishly addicted definitely doesn't help that she makes me feel like I've died and gone to heaven, but makes life a living hell for me. She does that thing with her lip, now she's melting me. I'm putty in her palms, I'm wrapped around her finger. A yo-yo on a string, she lets me sit there and just dangle until something better comes along, and she'll just drop me like a hot potato. I look like I'm in pain, but I'm okay, but I'm okay, but I'm okay. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow, begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. You know that my train could take you home, anywhere else is hollow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. In my moments of weakness, I openly admit the shit I wouldn't normally. I'm extremely self-conscious and enormously insecure, and she uses it to torture when she torments me. It only turns to ammunition for her in this war. When she gets going, she don't stop. When I'm up, she's like a downer. When I found her, it was love at first encounter. But somehow she must have took the carton of eggs off the counter, cracked them and placed all the shells on the ground for me to walk on when I'm around her. But there's just something about her that makes me not able to function without her. How can I get out of it when I don't know how to? I'm a doubter, I'm a pessimist, make a believer out of me, and show me the way now. I'll stay the fuck out of my cloud of rain. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow, begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. You know that my train could take you home, anywhere else is hollow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Hard for me to get it, but I think I figured it out. She don't want me, she just don't wanna see me with someone else. The idea of seeing me happy destroys her in itself. To see me falling to pieces brings her joy, it brings her hell. But it annoys her to see me get the strength to say screw her. I threw up on myself, I'm dope sick, I'm addicted to her. She's trying to block the door, so here's how I do her. Since I'm the new one, she's a sewer. It's time this piece of shit's running through her. I can see the light, now I'm running to it. What the fuck, should've knew it? Who would think she'd actually had a balls to do it? As soon as I hopped in it, she doused the car with lighter fluid. She's standing there with a rag, about to put the lighter to it. Lit the fucking thing on fire, thing on fire, thing on fire, thing on fire. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow, begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. You know that my train could take you home, anywhere else is hollow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est son propre patron. Devenir son propre patron. Introduction. Il y a deux chemins pour intégrer le monde professionnel, à savoir l'employabilité, entre parenthèses, vendre ses compétences, et l'entrepreneuriat, entre parenthèses, travailler pour soi-même, c'est-à-dire devenir son propre patron. On dit que la vie est un choix. Soit tu vends tes compétences à une entreprise pour créer une source de revenus, ou soit tu crées ton entreprise pour vendre les services à une cible donnée pour créer une source de revenus. Aujourd'hui, il y a 4 types d'entreprises au choix qu'on peut créer pour devenir son propre patron, à savoir micro-entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise et grande entreprise. Ça dépend des moyens et des capacités de l'entrepreneur au sujet du choix du type d'entreprise. Donc, c'est l'entrepreneur même qui va voir
ce qu'il arrange pour pouvoir créer son entreprise. 1. Compétences. L'entrepreneuriat est le fait de produire en grande quantité un bien ou un service pour vendre aux habitants d'une localité donnée qui sont en besoin. C'est pour cette raison qu'il faut une formule de production pour obtenir un bien ou un service. Il faut l'acheter auprès d'une entreprise ou soit inventer par soi-même en résolvant un problème qui handicape la vie de l'humanité. Chaque entreprise qui existe est reposée sur le département des ouvriers que Henri Fayol appelle fonction technique. Chaque entreprise qui existe produit les produits pendant les jours ouvrables pour vendre. Donc, il faut une formule de production pour créer le département des ouvriers. La fonction technique. Par exemple, la fonction technique du Simtogo est la production des paquets de ciment. Les clients d'une entreprise achètent les biens ou les services d'une entreprise. 3. Entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est étudier le marché pour identifier les produits qui manquent sur le territoire d'une localité en vue de créer une entreprise pour produire les produits pour vendre aux habitants de la localité. C'est la première compétence à posséder pour devenir son propre patron. Aujourd'hui, les entreprises qui abondent sont les micro-entreprises et les petites entreprises car on cherche leurs services chaque jour que Dieu fait. Les domaines qui offrent les opportunités pour ces genres d'entreprises sont magasinage, boutique, commerce des légumes, bar, buvette, restaurant, atelier de formation, atelier de métier, cabinet de recrutement, cabinet d'expertise, de transport, cabinet de formation, cabinet de coaching, de l'éducation financière et du développement personnel, cabinet d'accompagnement des porteurs d'idées de projets, cabinet de consultants, commerce des produits agroalimentaires, commerce des biens alimentaires, commerce des biens d'usage, commerce des vêtements, commerce des animaux, centre de formation, une école, etc. 3. Entreprise. Quand on parle d'entreprise, on fait référence aux différentes fonctions ou départements d'un projet d'une entreprise. Une fois la mission d'existence est définie, la fonction technique ou le département des ouvriers est connu. Dans une entreprise, lorsque les ouvriers produisent les biens ou les services de l'entreprise, on les stocke dans un magasin. Pour produire les biens ou les services, les ouvriers ont besoin des matières premières pour le faire. Voilà la fonction de magasinage ou le département de magasinage. Pour démarrer les projets d'une entreprise, on a besoin d'une équipe de travailleurs pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Voilà la fonction des dirigeants ou le département des dirigeants. Entre parenthèses, manager, gestion des ressources humaines, finances, chef d'entreprise, l'économie, etc. Chaque entreprise qui existe emprunte de la monnaie auprès de la banque et vend ses produits et paie ses employés grâce au service d'une banque. Voilà la fonction de comptabilité ou le département de la comptabilité. Une entreprise reçoit les visiteurs chaque jour que Dieu fait pendant les jours ouvrables. Voilà la fonction de secrétariat ou le département de secrétariat. Une entreprise a un personnel qui est composé d'une société. Voilà la fonction de sociologie et psychologie ou le département de la sociologie ou de psychologie. Une entreprise a un personnel où l'un des travailleurs peut tomber à chaque moment de la journée malade. Voilà la fonction de médecine de travail ou le département de médecine de travail. Une entreprise a des biens et des matériels qui ont besoin de la sécurité. Voilà la fonction de sécurité ou le département de sécurité. Parfois, une entreprise a besoin des services d'un cabinet pour résoudre ses problèmes. Ça peut être le cabinet d'expertise ou de porteur d'idées d'entreprise ou consultant, etc.
C'est les différentes fonctions ou départements que les produits d'une entreprise traversent jusqu'à atteindre le département de marketing. En conclusion, plusieurs fonctions ou départements s'organisent pour mener la mission d'une entreprise. Le marché de vente d'une entreprise détermine le chiffre d'affaires journalier ou de la semaine ou du mois et de la taille d'une entreprise. La taille d'une entreprise est une fonction croissante plutôt ou décroissante du marché de vente de l'entreprise, c'est-à-dire la vente croît, la taille ou le chiffre d'affaires de l'entreprise croît. Si la vente décroît, la taille ou le chiffre d'affaires de l'entreprise décroît, d'où la baisse de la quantité de production. Le personnel d'une entreprise est en fonction du type d'entreprise et du marché de vente de l'entreprise. Une entreprise n'a pas besoin forcément de toutes les fonctions pour fonctionner. Par exemple, les micro-entreprises et les petites entreprises. Donc, ils n'ont pas forcément besoin des fonctions de comptable ou secrétaire. Donc, ça dépend de la nature du projet. Donc, la nature du projet détermine le nombre de fonctions ou le nombre de départements que l'entreprise va créer. Donc, ça dépend de la nature. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs projets. Donc, un projet dépend de sa nature. Donc, le chef ou le gestionnaire des ressources humaines doit étudier bien les différentes activités du projet pour pouvoir connaître la nature du projet, pour pouvoir savoir quelles sont les fonctions que le projet a besoin pour pouvoir bien piloter son projet. 4. Marketing. Une entreprise doit vendre ses produits chaque jour que Dieu fait pour faire rentrer un chiffre d'affaires pour pouvoir payer ses dépenses à la fin du mois. Voilà la fonction du marketing ou le département de marketing. Le constat est que les entreprises qui n'arrivent pas à vendre leurs produits s'endettent et ferment les portes, alors que les entreprises qui vendent leurs produits chaque jour que Dieu fait alimentent ces différentes fonctions pendant ces jours ouvrables. Sans clients, l'entreprise n'existe pas, car l'objectif d'une entreprise, c'est de vendre ses produits pour faire rentrer un chiffre d'affaires à la fin de la journée, donc à la fin de chaque jour. Donc, on a la fonction de marketing. Donc aujourd'hui, on a plusieurs natures du projet d'une entreprise, donc qui déterminent les différentes fonctions d'une entreprise. Donc, auparavant, Aline Fayol avait mis une formule standard, les 6 fonctions d'une entreprise. Mais aujourd'hui, une entreprise a besoin seulement de 2 fonctions et elle fonctionne bien. 3 fonctions, elle fonctionne bien. 4 fonctions. Aujourd'hui, une entreprise dépasse plus de 6 fonctions. En allant 8 fonctions, 9 fonctions, donc ça dépend. Donc la fonction de médecin de travail, la fonction de cabinet d'expertise, de cabinet de formation, tout ça vient s'ajouter aux 6 fonctions d'une entreprise. Et chaque entreprise se comporte en fonction de ses fonctions, donc ses départements, donc la nature qu'elle a. Donc une entreprise a une nature, donc il faudrait que le gestionnaire des ressources humaines ou le chef d'entreprise s'assoie pour étudier bien son projet, pour connaître la nature et savoir quelles sont les fonctions ou les départements que son entreprise a besoin. Donc c'est tout ce que un entrepreneur a besoin pour devenir son propre patron aujourd'hui, donc pour pouvoir créer son propre entreprise et créer une source de revenus.